Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour un spécial débat qui reçoit mon consultant, comme je l'appelle affectueusement. Vous l'avez demandé, il était en train de sillonner la RDC et quelques pays africains. Il est de retour. Pius Romain Roland est avec nous. Nous allons débattre, mesdames et messieurs, de quelques temps forts de l'actualité, en tout cas de l'actualité de notre pays. Très heureuse d'être avec vous, Pius Romain. Merci, cher. Vraiment très heureuse de vous retrouver. Nous allons commencer un peu par parler un peu de notre presse. J'ai ouï dire que ça fait déjà 4 jours qu'un des nôtres est enfermé parce qu'un autre collègue a porté plainte, Jeff Caleb pour ne pas le citer. Et aujourd'hui, les gens se posent la question, où est-ce que nous allons avec ce métier de journaliste quand entre nous, de la presse, nous ne parvenons pas à traiter nos dossiers ensemble. Nous avons vraiment une union, l'union de la presse nationale congolaise qui peut régler aussi nos problèmes. Pourquoi nous allons... Aujourd'hui, on a l'impression que la confrérie est en train de vraiment de se perdre, en fait. Nous avons perdu cette amitié-là entre confrères, entre journalistes. C'est affreux. C'est affreux. Comme vous l'avez dit auparavant, je n'étais pas à Kinshasa, ni au pays. J'étais dans le Haut-Katanga, où j'ai sillonné dans les 6 territoires, parce que je devrais accompagner l'initiative Plus de Marie-Olive Lende Kabila, qui a pris en charge plus de 10 000 élèves qu'elle devrait remettre les kits scolaires à la rentrée scolaire, à travers la coordination provinciale du Haut-Katanga, qui est chapeautée par Madame Chimène Mercedes Zema, puisque les parents ont été frappés par la Covid, la pandémie de la Covid. Il y a ceux qui ont perdu du travail. Et dans cette difficulté, voilà pourquoi elle a résolu d'aider ses enfants. C'est ainsi que j'ai eu à faire cette tournée jusqu'en Zambie pour aller vers chez nous, puisque la route de Mpoeto était impraticable. Et à mon retour, j'ai appris cette triste nouvelle d'un confrère, Patrick Lokala, que je connais bien, qu'il serait en prison. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un confrère, je ne l'appellerai même pas confrère, puisqu'il ne l'est plus. Selon les informations, qu'on aurait déjà ravi la carte, puisque il manque la courtoisie à la corporation. Et pour se décharger sur un confrère, il va déposer une plainte. C'est la 2e fois que Patrick Lokala subit ce genre d'injustice, que je peux dire, de notre confrère. Le premier cas, c'était Joël Kadé qui l'avait traîné en justice. Et deuxièmement, j'apprends que c'est Jeff Caleb. La même question que vous vous êtes posée, je me suis posé la même question. Où allons-nous? Les politiques divisent la corporation. Depuis un certain temps, depuis que ce régime est en place, un certain groupe de journalistes se sentent à la hauteur de faire n'importe quoi pour traîner leurs confrères en justice. Moi, j'en étais victime. Et je cite même les noms. Parce que moi, je n'ai plus peur. Je peux affronter la mort aujourd'hui, pourvu que la République et la progéniture survivent. Moi, je me suis trouvé au cachot, au parquet général. Un confrère, Joël Kadé, je le cite, parce que c'est de lui que je veux m'adresser. Pendant que j'étais dans les Niouf, il vient avec Maître Bondo Richard pour dire, c'est celui-là qui appelle le chef de l'État Chilombo, où se trouve Marie-Olive Lende Kabila. En ce moment-là, l'ex-première dame avait suivi son mari à Kachamata. Elle n'était pas au pays. Et reprendre, elle n'était pas à Kinshasa plutôt. Et me dire encore où se trouve Janine Mabunda, pour qui tu prenais fait et cause. Est-ce qu'un confrère peut dire cela à son confrère? Voilà là où nous amène le métier.
puisqu'on sert tel acteur politique, on doit se décharger sur les confrères. Pourquoi? Pourquoi avons-nous le tribunal des pairs? Pourquoi? Pourquoi avons-nous le tribunal des pairs? C'est pour régler les différends entre nous. C'est pour régler les différends entre nous. Même si, par présomption, je dis que Patrick Local était fautif. Il était fautif par quel crime qu'il a commis? Il a dit, en tout cas j'ai suivi parce qu'il a tweeté lui-même, dommage, quand on est suite, comment on appelle ça? Imputation dommageable parce qu'il avait écrit des propos pas très corrects. Il a le droit, quand il se sent lésé, il a le droit de plainte. Donc voilà. Ma soeur, vous savez, si on commence à ouvrir chacun de nous une page de son histoire, tout le monde se trouverait en prison, tout le monde se trouverait en enfer. Personne ne sera au paradis. Et la Bible dit, mieux vaut régler l'affaire entre vous que de vous transporter devant les cours des tribunaux. Est-ce que Jeff Caleb, là où il peut dire, il dort paisiblement, Patrick Local est en prison? C'est son plan de porter plainte, non? Non, écoutez, il y a certaines choses. Nous tous, nous sommes des victimes. Nous tous. Si on commence à regarder ce que les uns et les autres nous font, matin, midi, soir, on sera tous les jours dans les cours des tribunaux. Et c'est une manière de régler l'affaire. Nous sommes humains, pourquoi on ne peut pas se parler? Il y a aujourd'hui aussi les réseaux sociaux où tout le monde se permet d'écrire n'importe quoi et laisser une collègue. Moi, j'en suis victime aujourd'hui. Je me réveille aujourd'hui, je vois un collègue qui écrit un post sans me citer, mais tout le monde sait que c'est de moi il s'agit. Et laisse la porte ouverte à plus de 1000 insultes sous son poste. Je ne comprends pas très bien. Je te dis, depuis ce régime, ce genre il y a un groupe de journalistes. Prochainement, je vais citer leur nom. Prochainement. Et moi, je suis prêt à faire la prison. Je vais citer leur nom. Prochainement. Ces groupes de journalistes qui pensent travailler avec le régime, ils ont le pouvoir de se décharger sur tout le monde. Non. Ça, c'est un pouvoir éphémère. C'est dans moins de 2 ans que l'UDPS ne sera plus au pouvoir. Avec ces bilans catastrophiques, je ne pense pas qu'un Congolais conscient, créé par Dieu, peut se permettre de prendre son bulletin, aller voter l'UDPS. Celui qui le fera, c'est une créature satanique. Puisque le spectacle qu'on nous offre à l'heure actuelle, ça dépasse tout entendement. Même à l'époque de Mobutu, qui était le plus grand dictateur, on n'a pas vu les journalistes s'entremêler entre eux. Même quand vous regardez l'office zaïrois de radio et de télévision, aux ZRT, il y avait des journalistes qu'on rêvait d'être. Quand vous voyez Chantal Kanimbo, vous voyez Kibambi Chitois, vous voyez Charles Dimanja, il y en avait beaucoup. Le Wembi, vous voyez Wivine Moleka, Coco Chomba. Colette Chomba, bonjour à toi. Les Kudura Kassongo. Oh, ça c'est mon modèle d'ailleurs. Vous sentez que nous avons la presse. Aujourd'hui, nous avons les bandits. Excusez-moi le terme, nous avons les bandits. Qui ne sont même pas dans leur rédaction, incapables de pondre 5 pages. Moi, j'étais en prison, j'ai écrit 37 pages. D'ailleurs, je dirais à ma consoeur Mimi Ngoumba de m'apporter mes écrits. J'ai écrit. Moi, j'écris chaque jour. Mais il y a des journalistes qui s'appellent journalistes, qui sont là que pour défendre les bandits qui nous volent de l'argent matin, midi, soir. Puisqu'ils se retrouvent en train d'être payés $500, $1000, $2000, ils pensent que tout le peuple est content. Mais c'est lui seul qui a retrouvé le travail, ce n'est pas le peuple qui est content. C'est lui qui a retrouvé le travail. Par les combats mensongers contre Joseph Kabila dans la rue. Aujourd'hui, il se retrouve récompensé. Je citerai les noms prochainement. Et tu me connais bien. Aujourd'hui, Pius, c'est lundi. Moi, j'étais sûr que les élèves ont repris le chemin de l'école.
Parce que le communiqué était tombé ce dimanche, que ça va, moi la loge, tout est OK, mais on se réveille le matin, des tweets tombent, on m'appelle, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Les élèves n'étudient pas. Pius Romain Roland. La grève n'est pas suspendue du mensonge. C'est pas suspendu? Non, c'est pas suspendu. C'est du mensonge. Ce qui se passe en Mbouela Lodge, il n'y a pas entente. Ah bon? Et je me dis, pourquoi s'entêter? Pourquoi on doit s'entêter sur quelque chose qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? La gratuité ou Mais vous nous avez parlé... l'entente entre l'Église catholique non, et la gratuité d'abord, c'est ça le nerf du problème. C'est la gratuité. L'initiateur de la gratuité, Joseph Kabila Kabange, il a lancé la gratuité le 30 août 2010 à Kananga. Il n'était pas si bête d'écarter la ville de Kinshasa, Lubumbashi, et consacrer la gratuité de l'enseignement de base, première, deuxième, au niveau élémentaire. Parce que ça demande beaucoup d'argent. Cela veut dire que les parents ne vont plus payer les Minerval. Ça sera pris en charge par l'État. D'abord, au-delà de la gratuité, nous avions encore un autre problème. La quotité sur le pétrole que l'État congolais devait verser pour stabiliser le prix. Ça, les gens ne l'ont jamais compris. Comment, pendant le régime de Kabila, le prix est resté stationnaire. C'est parce qu'il y avait une quotité qu'il fallait compenser par les gouvernements. Mais aujourd'hui, vous allez dans la gratuité de l'enseignement. Les experts, lorsqu'ils ont évalué, ils ont trouvé que ça va prendre beaucoup, pratiquement 55-60% du budget national. Nous voudrons bien que tous les enfants étudient. Puisque l'avenir de tout et chacun, moi je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai étudié. J'ai perdu mon père, j'avais 9 ans. Je pouvais être un chégué. Mais j'ai fait un effort. Celle qui m'a fait étudier, elle est ici à l'imiter. C'est parce que j'avais la volonté d'étudier. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons en pleine difficulté du gouvernement. Pourquoi ne pas faire les rétropédalages? Ce n'est pas une honte. C'est un échec s'ils font le rétropédalage? Mais oui, l'échec, mais qui n'a jamais... C'est la réforme phare qui n'a jamais échoué dans sa vie? Qui n'a jamais échoué dans sa vie? Tu sais que l'échec nous apprend beaucoup de choses pour mieux rebondir. On ne peut pas voir la tête des mules se cogner dans les murs et puis se blesser. Là, le gouvernement est en train de se blesser sans le savoir. Et ça tombe sur le régime de Tshilombo. C'est un échec, Mais l'Église catholique porte le chapeau, Pius Romain, parce qu'aujourd'hui, la grève est beaucoup plus ciblée dans les écoles catholiques, les écoles conventionnées catholiques. On dit que c'est l'Église catholique aujourd'hui qui combat en fait la gratuité de l'enseignement. Non, il ne faut pas accuser l'Église catholique comme ça. Hier, quand Tshilombo, l'UDPS, Kabound disait l'Église catholique nous a prêté 50. Nous avons amené 50. En ce moment, l'Église était bonne. Et puisqu'elle commence à crier comme un coq le matin, vous dites non, l'Église catholique combat la gratuité. Non, c'est depuis 1992 que cette option avait été levée. Pourquoi? Parce que Mobutu avait dénaturé l'éducation nationale. Premièrement, nous n'avions plus le cours de morale, civisme. C'était le cours de Mopap, impère, qui était remplacé. Avec les animations tous les lundis. C'est ce qui fait que la génération de ces enfants, ils n'ont aucune moralité puisqu'ils n'ont pas appris le civisme et la morale. Nous n'avions plus le cours de travaux manuels. On n'en avait plus. C'est ce qui montre que toutes les écoles étaient sales. Or, moi, je me rappelle que lorsque vous arrivez à l'école, vous venez en retard, on vous dit ramasser les papiers, balayer la cour. Et le matin, nous venons avec le balai
On balayait la salle. Surtout après la sortie des cours, Si, on le faisait. Et on le faisait, on balayait. Mais aujourd'hui, dis à l'enfant d'aujourd'hui, prends les balais pour aller. Il va t'insulter. On va t'insulter parce que le cours de la moralité, du civisme avait été... C'est Mobutu qui était à la base de tout ça. Et l'éducation était tombée par terre. Jusqu'à enlever la restauration au campus. Les bourses n'y étaient plus. On a politisé les universités. Et il y avait les agents de sécurité pour suivre qui insulte Mobutu, qui fait ceci. Il y avait des arrestations. Vous vous souvenez, le massacre de 69. Exactement. Zaïdi Ngoma en était victime, d'ailleurs. Tu comprends? C'est là où l'éducation est partie. Il faut le reconnaître. Que c'est vrai, nous sommes un État laïque. Mais l'Église catholique et les protestants ont construit des écoles. La meilleure façon pour l'État d'assurer l'éducation, c'est de mettre le moyen. Ce n'est pas d'engager un bras de fer. Vous savez, lorsque vous engagez un bras de fer avec les détenteurs, même les opérateurs économiques, un opérateur économique peut faire tomber un politique. Il suffit de fermer toutes ses activités, il y a grogne sociale, et puis la population se décharge sur les politiques. Il faut faire attention, il faut toujours avoir l'esprit de négociation. L'orgueil précède la chute. Il n'y a pas de gratuité de l'enseignement. Vous avez suivi Kibasa. Augustin l'avait dit. Ram. Qu'on passe la gratuité de l'enseignement. Donc il n'y a jamais gratuité de l'enseignement. Il y a tout simplement vol. Et c'est honteux de le dire. Et si nous étions réellement dans un état de droit, Kibasa devrait faire la prison à vie. Il a menti. Vous savez, il a menti à combien de personnes? Combien de parents? Combien d'élèves? Et à toute une nation et à toute une génération. Et il a menti, il a foulé même la Constitution au pied. Mais cette gratuité, Pius, c'est pour l'école primaire, non? Pas pour l'école secondaire. Parce qu'on a vu même les élèves de la 5e, de la 6e marcher. Mais la gratuité, c'est pourquoi? C'est pour l'école primaire. Je suis tout à fait d'accord. La gratuité, c'est pour l'école primaire. Mais comment ça impacte Maintenant, pose la question à ceux qui ont décrété la gratuité populiste. Leurs enfants étudient ça. J'ai appris même par une dame que les enfants du ministre de l'EPSP ont quitté le lycée Bossangani. Il faut être un exemple. Je décrète la gratuité, je prends mes enfants, je les mets dans cette école de la gratuité. Pour que je sois un exemple. Je ne peux pas dire une chose et le contraire. Vous savez, avant de faire un projet ou de mettre en place un programme, il faut qu'il y ait des études au préalable. Il ne faut pas venir avec les mesures populistes. Les gens ont l'impression que tous les 229 articles de la Constitution doivent s'appliquer iket-nouk. Non. Il y a des moments où on peut appliquer. Je te donne l'exemple. L'article là qui parle de démembrement de la République démocratique du Congo, de 11 provinces à 26 provinces. Pour toi, c'est un échec, hein? Non, ce n'est pas un échec. Et je parle d'abord de l'article. Cet article était dans la Constitution quand? Depuis des années. Depuis 2005, n'est-ce pas? Quand nous sommes allés au référendum. C'est depuis 2005. L'effectivité de la mise en application de cet article, c'était quand? Quelques années plus tard. Est-ce qu'on l'a fait équitable? Il y a la gratuité, certes, l'option est élevée, mais il faut faire des études de faisabilité pour arriver à cette gratuité. Ce qu'il fallait faire, le conseil que je pouvais donner à Tshilombo, c'est qu'à son premier mandat, il devait se consacrer à la construction des infrastructures. Mais ici, il y a toujours le discours. Non, le projet 1000 écoles. Mais si les autres n'ont pas construit 1000 écoles, ils ont construit si c'est 500, si c'est 200. Mais toi qui les as critiqués matin, midi, soir, viens compenser ce qu'ils ont fait. Mais tu n'as construit aucune école. Mais tu es là à se décharger sur ce que les autres ont construit. Moi, je ne peux pas venir sur ta chaîne. J'ai dit, tu n'as qu'une seule caméra ou tu n'as que 2 caméras. Les jours où moi je serai directeur de programme, où je serai responsable d'une chaîne, j'aurai 15 caméras. Mais subitement, je deviens responsable d'une chaîne.
Je n'ai même pas une caméra, mais je loue une caméra quelque part. Et tu trouves que ma tête fonctionne? La meilleure façon de faire, c'est pas trop parler. Les politiques ne parlent pas trop. Il faut agir. Que les gens vous jugent dans vos agissements, dans vos actes. Mais ici, on parle de la gratuité. Leurs enfants ne sont même pas dans ces écoles. Il y a pléthore d'enfants dans les écoles. L'enseignement devient au rabais. Les enseignants ne sont pas payés. Je viens de l'Onatra. On m'a appris là-bas qu'il y a 36 mois qui ne sont pas payés. Ils demandent 207 millions que l'État congolais doit à l'Onatra. Où est-ce que nous allons? Pourquoi ne pas faire les rétropédalages? Pour rester un peu regarder où est-ce que je mène ce pays, qui n'est pas une monarchie, ce n'est pas un bien privé de la famille Tshisekedi, ni de l'UDPS, c'est mon pays. J'ai le droit de parler. C'est mon pays. Ce qui ne va pas, en tant que journaliste, je serai comme un coq matinal. Et d'ailleurs, les personnes qui vous critiquent, ce sont les personnes qui vous aiment davantage. Parce que si je ne vous aimais pas, je vais vous regarder, vous fourvoyer, aller même dans le trou. Mais on te rappelle chaque fois. Et ça devient source de beaucoup d'insultes quand vous rappelez. J'ai avec moi un communicateur. Pas seulement d'insultes, pas seulement. Un communicateur avec moi, mais quelle est votre réaction avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui? On ne peut que vivre avec. Mais cet afflux d'insultes, de ne vouloir avoir qu'un seul son de cloche. Si vous critiquez aujourd'hui tout ce que fait ce régime, vous devenez haineuse, jalouse, aigrie. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment les Congolais ont basculé ainsi? Parce que moi, je l'ai dit ouvertement, sous Kabila, vraiment, tout ce que je critiquais, ne m'ont insulté. Ça, c'est une vérité. Et je ne cesserai jamais de le dire. Et je dis bravo au PPRD de l'époque. Personne ne m'a insulté. Mais aujourd'hui, l'insulte est devenue quelque chose de... Je ne sais pas. Je ne parviens même pas. J'ai toujours affirmé. J'ai toujours affirmé. L'échec de Kabila, il était face à une opposition barbare. Et ça, vous me donnez raison. L'échec de Kabila, il était face à une opposition barbare. Tu viens de le dire. J'ai dit l'autre fois que lorsque vous prenez les ministres de Kabila, lorsque vous prenez les ministres de ce gouvernement, regardez vous-même, jugez-vous vous-même. Incroyable. Au PPRD, il y a de la valeur. Tu peux voir vraiment Bochab se mettre à vous insulter. Tu peux voir Henri Mova vous insulter. Tu peux voir Toussaint Sainte Tshilombo vous insulter. Je ne cite que ces cas. Tu peux voir Didier Manara vous insulter. Tu peux voir François Zekouye. Les personnes que je vous donne, vous insultez-vous. Mais prenez les vidéos de l'UDPS, en commençant par le secrétaire général et le président Aïe. Ils ont quelle moralité? Toi, tu as déjà vu Bochab Troué en tant que secrétaire général du PPRD. Mova, secrétaire général du PPRD. Vital Kamerhe, secrétaire général du PPRD. Ramazani Chadari, secrétaire général du PPRD. Voir le cortège de quelqu'un, prendre le tournevis, aller trouver les pneus des gens. Tu as déjà vu ça? Même à l'époque de Mobutu, il n'y avait qu'un seul voyou, son fils, Saddam, qui faisait ça. Et nous sommes en train de revivre. Les descendants des enfants du régime de Mobutu. Dans quel pays où le premier vice-président d'une chambre prestigieuse comme la nôtre, l'Assemblée nationale, posait ses actes. Et sans être inquiété. Et sans être inquiété. Mais quand Pius Romer Roland va parler, Paulette Kimuntu va parler, parquet. Mais il y a les prisonniers qui sont en liberté provisoire, qui se pavanent.
vous voulez avoir quelle classe politique et vous voulez avoir quelle éducation? Quand un responsable politique qui est censé être un modèle, parce qu'il y a d'abord les titres d'honorabilité, mais dans les actes, il y a la déshonorabilité. Dans les actes, pourquoi je dois t'appeler honorable? Pourquoi je dois te respecter puisque ce que tu fais n'est même pas au diapason de ce qu'on t'appelle? Vous avez d'autres troubadours qui ont insulté la présidente de l'Assemblée nationale en pleine fonction. Janine Mabunda, il est libre. Il voyage aujourd'hui. Il voyage aujourd'hui. Il est libre. Vous avez le secrétaire général qui vous dit « Nous allons distribuer les armes pour exterminer une race. » Aucune inquiétude. Mais vous avez mon ami Barnabé et frère. Pour n'avoir pas tué quelqu'un, juste s'exclamer, donc après un boum, 36 mois en prison. Vous avez Jacqueline Dalla. Pour avoir dit simplement, nous allons déposer les mémos auprès du chef de l'État. Qui, je ne sais pas où, amené devant les juridictions comme un malfrat. Vous avez Daniel Ngoï Moulumba, que j'ai rendu visite à la prison de la Kassapa Lubumbashi. Pour avoir dit tout simplement de respecter Joseph Kabila et de respecter les autochtones. Prison. Et avec ça, vous voulez qu'on se taise. Mais aujourd'hui, vous avez fait coalition avec la MOCA. Le FCC aujourd'hui va marcher ce samedi avec la MOCA pour, en tout cas, je crois que c'est pour la dépolitisation de la CENI contre la dictature et tout ça. Mais les gens disent que c'est un mariage homosexuel. J'ai vu les expressions de nos compatriotes, un mariage homosexuel, que Fayoula a maintenant attrapé une 3e grossesse et qu'aujourd'hui Kabou Yaladi ou Kabound, entre les deux, que les fils prodigues sont de retour auprès de leur père, donc ça ne servira à rien et c'est déshonorant pour le FCC de s'accrocher à la MOCA ou la MOCA de s'accrocher au FCC. Et vous, Pius Romain Roland, est-ce que vous dites que la politique est dynamique, que voilà, les alliances se font et se défont tout simplement? Il n'y a que les amateurs politiques qui peuvent arriver à cette conclusion de dire que c'est un mariage homosexuel. Il n'y a que les amateurs politiques. Je vous ramène outre-mer. Vous connaissez Bayrou? Exactement. C'est le faiseur de roi en France. Vous connaissez Marie Le Pen? Qui ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est Zemmour d'ailleurs qui donne les pions. Vous savez, je peux me targuer la poitrine aujourd'hui que je suis le seul journaliste qui a crié depuis 2005 au nombre de partis politiques chez nous, c'est au nombre de bruits dans les télévisions. 719 partis politiques, 719 conneries. Pose-moi la question pourquoi je dis ça. Je vous en prie. L'UDPS, le PALU, le PPRD, l'AFDC, l'UNC, ils sont de quelle doctrine? Social-démocrate, hein, si je ne me trompe pas. Et ils se chamaillent pourquoi? Ils se chamaillent pourquoi? La haine politique. Il n'y a rien d'idéologie politique. Parce que si on était réellement politique, nous sommes tous de gauche, ou de droite, ou du centre, ou des libéraux. Vous vous chamaillez pourquoi? Vous voyez dans une plateforme où il y a les sociaux-démocrates, les fédéralistes et les libéraux. Ils sont en coalition. Ça ne va pas marcher. Les idéologies sont différentes. Mais ils sont unis pour une seule cause. Tu sais laquelle? Gonfler les poches et le ventre. Il n'y a rien d'amélioration sociale de la population. Rien. Ils ne voient que leurs intérêts. Mais lorsqu'on parle de mariage homosexuel, Martin Fayoulou et Sidé ou Mlamouka
avec l'FCC. Mais, au sorti des urnes, l'UDPS était en coalition avec le PPRD. Puisque le PPRD, c'est le parti phare de FCC, l'UDPS, c'est le parti phare de Cash. Là, il n'y avait pas mariage homosexuel. Là, c'était normal. Et au point même de nous rappeler, Kabila est sérieux. Tu sais, c'est lui qui avait dit ça. C'est Kabondo. Kabouya. L'UNC de Vital Kamerhe, qui était vilipendé par l'UDPS, ils ont été en coalition. Martin Fayoul, les groupes de 7 qui étaient à Genève ou à Genval, je ne sais pas où quoi. Mais ils étaient là, ensemble. Là, on ne parlait pas de mariage homosexuel. En fait, c'est comme vous l'avez dit. Il n'y a que les amateurs politiques qui ne savent pas lire les signes des temps. Lorsque un pays est en perdition, comme nous y allons maintenant, toutes les alliances sont les bienvenues pour mettre chèque à cette malédiction que nous avons. Puisque nous allons vers la dérive. Quels sont les signes palpables de cette dérive, Pius Romain Rolland? Gratuité de l'enseignement, échec. Projet 100 jours, échec. Chile-Gelo, échec. Plus de 117 voyages, aucun investisseur. C'est l'argent du contribuable congolais. Le président a dit en 2022, les signes seront là, vous allez les voir. Il a dit, attendez 2022, vous allez voir. Plus de 800 promesses. Puisque le PPRD, c'est le parti phare de FCC, l'UDPS, c'est le parti phare de Cash. Là, il n'y avait pas mariage homosexuel. Là, c'était normal. Et au point même de nous rappeler, Kabila est sérieux et riche. Plus que le CV des autres candidats. Lui, il a organisé les élections dans quel pays plus que Ronsard Malonde? Il a organisé les élections dans quel pays? Il est expert en élection. Il est peut-être parti ailleurs, aider. Il a organisé où? C'est la question que je pose. Il a organisé où? Ronsard a organisé les élections. Ronsard a été en Russie, il a été en Guinée, il a été dans plusieurs pays africains. Expert même de la SADC. Mais on a préféré mettre celui-là, puisqu'il est proche du chef de l'État. Et en dehors de ça, on nous amène une liste. Sur cette liste, 2 femmes aux identités douteuses. Patricia Nseyamoulea, originaire du Kasaï, élue dans le Haut-Katanga, mais sur la liste des membres de la CENI, c'est elle qui représente le Haut-Katanga. Elle n'est pas originaire du... Elle n'est pas originaire du Haut-Katanga, puisque les femmes élues, les députés nationaux du Haut-Katanga, se sont levés. J'ai vu. Il y a l'association culturelle Saint-Pierre, s'est levée. Donc, la géopolitique, le Katanga, le Haut-Katanga est exclu à la CENI. Formellement, comme ça, c'est exclu. Elle n'est pas représentée. C'est une Kassaïenne, Patricia Seya, qui représente le Haut-Katanga. Vous avez Madame Ngaloula Joséphine. Sur le formulaire de demande de son passeport, je l'ai ici, je peux te le montrer, je ne parle pas en baliver. Je t'ai envoyé ça. Vous allez incruster ça. Sur le formulaire de la demande de son passeport, elle est de Miabi, au Kasaï oriental. Yeah. Okay. Sur la carte de son père, pendant qu'ils habitaient en Binza, Papa Joseph Telesphore, elle est de Miabi, au Kasaï. Mais sur sa carte d'électeur, duplicata, je préfère montrer ça aux téléspectateurs pour ne pas me coller la diffamation. Puisque ce régime ici ne supporte jamais la vérité. Jamais. Ne supporte jamais la vérité. Sors aux téléspectateurs
Ils vont voir. Non, il faudrait que je... Faudrait pas comme... Voilà, la carte est là. D'abord que moi je regarde. Parce Regarde. que réponse. Sur sa carte, elle est de Lomami en Gandajik. Mais lorsque j'entends certains talibans dire Lomami était dans l'ancienne province du Kasaï, mais Miabi n'a jamais été dans Lomami. Son territoire d'origine, Miabi, n'a jamais été dans Lomami. C'est Ngandajika qui est dans Lomami. Mais or, dans le passé, elle s'est fait passer pour de bien. Je peux même te montrer son formulaire de demande de passeport est là. J'ai vu. Tu as vu? Miabi. Elle est de Miabi. Okay. Mais sur la carte des lecteurs, vous avez trouvé quoi? Lomami Ngandajika. En droit, la fraude corrompt tout. Comment une commission spéciale, chapeautée par un monsieur qui se dit constitutionnaliste, peut faire passer une telle tricherie jusqu'à mener à la signature d'une ordonnance? Et tout ça, on va se taire. Puisque le pouvoir appartient à l'UDPS. Non. On fera la prison. Pour dire vrai. Si la vérité les chatouille, nous allons faire la prison. Puisque nous allons dénoncer ces mots. Ça ne peut pas passer. 2 provinces ne sont pas représentées à la CENI. Une province est représentée par 3 individus. Tout ça c'est bien calculé pour un but bien précis. Même si on mettait Satan là-bas, ils n'auront pas 2%. Sortez, allez voir, interrogez le peuple. Kabila, Yokela Bissoma. C'est ça ce que les gens disent. Il y en a même qui demandent pardon sur les plateaux de télé. Ah. Il y en a un compatriote que j'ai suivi sur un plateau de télé qui a dit à Kabila carrément pardon parce qu'il comprenait pas. Mais je t'avais dit que Kabila avait une opposition barbare, une opposition qui mentait midi soir. Juste pour dire, oh, toi que j'ai le. Maintenant, aujourd'hui, ils sont devant l'évidence. Tiens, la moi, on avait dit, c'est pas une bidon de 5 minutes. La République démocratique du Congo, elle pèse. Ma soeur, Mobutu a souffert. C'est pas facile. Quand Mobutu avait dit, j'ai consacré ma jeunesse. C'est pas facile. C'est pas facile. Et les gens ont cru que venir, comme certains le disaient, j'entendais, une fois au pouvoir, les malheurs des policiers, vous serez payés, vous serez bien. Aujourd'hui, ça se trouve, où se trouve cet argent? Où se trouve cet argent? Aujourd'hui, quand vous parlez des militaires policiers allons à l'est de la République, nous avons vu le coup de gueule de SG de l'UDPS qui a carrément dit à ces gens, mais c'est de votre faute si l'Est, ça continue comme ça, les députés provinciaux, nationaux, tout ça, vous êtes impliqués dans ça, vous faites tout pour saboter l'état de siège proclamé par le président de la République. Il y a sans doute une 10e prorogation qui arrive. Et ils ont menacé, 11e déjà, donc 11e prorogation. Donc certains députés, j'ai lu c'est 59 ou 60 députés qui... 57 qui demandent de quitter, ils veulent quitter, si on proroge, ils quittent parce que ils ne comprennent pas. Ils ont quitté déjà? Ah, ils ont déjà quitté, on me dit, ils ont déjà quitté. Donc, c'est même pas qu'ils demandent, mais qu'ils ont déjà quitté. Ils ont suspendu leur participation. Il y a une déclaration qui est faite. Ah, qui est faite déjà. En fait, au début, lorsque... C'est pourquoi j'ai dit, tout ce qui est écrit dans la Constitution, forcément, ce n'est pas à mettre en application et que tout. Il faut qu'il y ait des études au préalable. L'état de siège, certes, est constitutionnel, mais la faisabilité de cet état de siège... Le ministre de la Défense l'a dit, c'était pas préparé. Mais lorsque nous avions dit auparavant que cette histoire n'était pas préparée, on nous a menacés. Tout celui qui va dire contre l'état de siège sera arrêté. Mais le ministre de la Défense lui-même, qu'on arrête le ministre de la Défense, parce qu'il a dit que c'est un échec. Et le député de Crispin Bindou le dit, on a arrêté que 3 ADF. Le ministre de la Défense dit, on a arrêté 3 ADF. Est-ce qu'une armée peut dire des choses comme ça?
L'autre fois, j'étais sur le plateau de Digital, j'avais dit, l'armée communique trop à temps et à contre-temps. Même les ministres de communication. Vous entendez encore cette communication? Vous entendez encore? Les populismes. Vous voulez prouver aux autres que non, Kabila ne faisait rien. C'est nous qui venons, nous allons faire quelque chose. Or, vous êtes descendu trop bas, jusqu'aux enfers. Lui, au moins, avait la capacité d'écoute, de mettre des experts pour étudier la question, la faisabilité des questions et prendre la décision par après. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Constitution, tu viens, tu lis, état de siège, je décrète l'état de siège. Ce n'est pas prendre l'eau, hein. Vous mettez au feu, et puis tu prends la farine et tu mets là-bas. Non, non, ce n'est pas comme ça l'état de siège. Ça demande le moyen. C'est toute une stratégie militaire pour mettre en déroute l'ennemi. Mais vous décrétez comme ça, vous pensez que ces gens-là vont vous regarder comme ça. Nous avions proposé, si l'état de siège échoue, il faut qu'il y ait une autre alternative. Il faut changer de stratégie. Nous avons des experts militaires ici. Même ceux qui sont à la réserve. Nous avons le général Boulé, l'honorable Boulé. C'est un ancien général. On peut le prendre comme un expert militaire. Il n'y a qu'ici chez nous où on jette les cerveaux dans la poubelle. Pourtant, on peut s'en servir. Nous avons des anciens militaires qui vivent, qui ont été même à Kigali lorsqu'ils sont allés prendre les corps d'Abiyarimana. Ils peuvent vous donner toutes les stratégies militaires. Mais pourquoi se targuer la poitrine alors que vous allez tout droit contre les murs? Et ça, vous ne voulez pas qu'on parle. Lorsqu'on parle, prison, parquet, diffamation, atteinte à... Non, non. On ne peut pas laisser les pays sombrer. Un peuple qui ne se libère pas, c'est un peuple malade. Nous allons terminer par les voyages du chef de l'État, les retombées. Plusieurs voyages, et le tout dernier c'était à Glasgow, dans le Royaume-Uni, où il a participé au COP26. Et ils sont partis avec un but, c'est vraiment vendre la RDC, parce que nous sommes un poumon, nous sommes parmi les poumons économiques, les poumons de la planète, quoi, en fait. Et nous devons avoir les retombées de tout ça. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ce énième voyage va quand même avoir des résultats probants? Parce que c'est quand même la COP26, hein, c'est quand même l'environnement qui est aujourd'hui un des grands secteurs. Et la RDC, ce n'est pas un petit pays hein, de ce côté d'environnement, avec une si grande forêt qu'est la forêt équatoriale. Quel est le rôle du ministre des Affaires étrangères? Ben, il était là, hein, je crois. Hein. De l'environnement, je pense. Madame, vous savez, nous sommes la risée du monde. La risée du monde. Tellement que les autres États savent que notre président voyage trop. On commence même à l'inviter à temps et à contre-temps, pourvu que sa délégation fasse entrer l'argent dans ce pays par la banque. Comptez au moins le nombre de voyages que l'État a effectué. Le nombre de voyages. Comptez le nombre de voyages de Joe Biden depuis qu'il est à la tête de ce pays, des États-Unis. Comptez le nombre de voyages du président voisin au sud, la Zambie. Même de Macron, son ami personnel. Il est allé. Je parle du président zambien. Il est allé à la ordinaire des Nations Unies avec 3 personnes. Dans sa délégation. Mais si, 3 personnes. Dans sa délégation. Les noms. Entre-temps, vous dites, nous sommes à la recherche des investisseurs. Mais les investisseurs vous observent. Les pléthores de personnes que vous amenez dans leur délégation, ça a un coût. On se moque de vous. On se moque de vous. Mais si vous voulez avoir des investisseurs, par exemple, dans le domaine industriel, Julien Paloukou est là. Il est le ministre de l'Industrie. Il peut aller négocier. Si vous voulez avoir
démarcher dans les domaines de transport, avoir les bus, comme il écrit, bus béton, aucun des là, non? Il peut y aller. Mais il était dans la dernière délégation aux Émirats Arabes Unis, où ils nous ont promis des tanks et des histoires comme ça. Le ministre était là. Je l'ai vu. Vous êtes allé recevoir 5 ambulances. 5. Est-ce en Israël? 5 ambulances. Mais vous offrez 500 véhicules aux députés corrompus. Vous pensez que les pays-là vont vous respecter? Qu'on se le dise entre eux. Vous pensez que ces pays-là vont vous respecter? Est-ce qu'il y a eu offre de 500 véhicules aux députés? Oui. Est-ce que nous avons carence des ambulances? Oui. Est-ce que ces véhicules des députés-là ne pouvaient pas être des ambulances? Ou les véhicules qu'on pouvait donner même aux administrateurs du territoire, même aux enseignants, même aux préfets. Mais on a donné l'argent, on a donné les véhicules à ceux qui touchent plus. Et dans cette chambre, il y a les anciens gouverneurs, il y a les anciens ministres, il y a les anciens mandataires, il y a les anciens sénateurs, il y a les anciens députés. Ils avaient parce que c'était opportun de souffrir dans le conseil. Tu viens de faire 4 heures pour atteindre la ville. Quittant chez toi en machine pour atteindre la ville. Et tu peux marcher. Puis aussi, il faut des routes secondaires. Mais quand je disais, on nous a mis les moutons sur moi, est-ce que c'est important? Là, on a mis les moutons sur moi, c'était important. Parce qu'on parle des viaducs. Non, viaducs, vous avez vu les images de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de Nairobi, de l'Afrique du Sud. Lorsqu'on parle des viaducs, on pouvait faire même sur l'échange. Cet argent-là pouvait désengorger certaines avenues ici qui sont devenues presque des poubelles inexistantes, prises en otage par les marchés, pouvaient désengorger ces avenues-là. Est-ce qu'on avait besoin de ces moutons sur moi? Il y a toujours les embouteillages là-bas. Est-ce qu'on en avait besoin? L'argent que Kabila a laissé, vous pouvez prendre cet argent. Parce que j'entends d'autres dire, oh non, Kabila fait 18 ans, il a laissé qu'un 1,8 milliard. Mais oui, lui, il avait trouvé comme zéro. Après les pillages, ils ont trouvé comme les budgets de l'État étaient à quelle hauteur? On parlait de millions. D'ailleurs, on n'avait même pas un budget. On ponctionnait les 60% de minerais de la Gécamine. Est-ce qu'on avait d'abord un budget? Il les ramène les budgets jusqu'à des milliards. Et les gens disent qu'il n'en a rien fait. Bon, par rapport à, vous êtes un communicateur, un communicant. Par rapport à cette histoire de photos, les gens, tu sais, c'est ça la RDC, on ne peut qu'être comme ça. Est-ce que c'est vraiment important puisqu'on mette l'accent sur cette histoire de photos, de rencontres, de la Maison Blanche, de tout ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment important que ça fasse le buzz pendant 2 jours dans les réseaux sociaux? Lorsque vous n'avez rien dans la tête pour concevoir, vous ne pouvez faire que ça. C'est comme quelqu'un qui passe tout son temps en train de se prendre les photos, il met sur Facebook. Mais dans sa tête, il pense quoi? Il n'y a aucun plan de développement. Il pense à faire les m'as-tu vu. C'est pourquoi on parle de un pouvoir des jouisseurs. Est-ce que toi tu as vu, même le maréchal Mobutu qui a sillonné le monde entier, vous avez vu des photos pareilles? Même Kabila, son successeur, vous avez vu des photos pareilles? Même Joseph Kabila. D'ailleurs, il est dans l'indiscrétion. Aujourd'hui, c'est comme si être reçu par son homologue met fin au malheur des Congolais. C'est-à-dire, voilà, le chef de l'État, on l'a reçu en Arabie. Et je vois les confrères en train de commenter des choses qui dépassent l'entendement. Je me pose la question, est-ce qu'ils ont au moins un temps de sillonner la ville de Kinshasa pour voir que l'avenue Itaga demande la réhabilitation? Est-ce que l'avenue Kabambar, l'avenue Nyangwe
demande à ce qu'on fasse l'autoroute, comme l'avait dit l'ancien ministre de ZTPR, Thomas Louaka. Est-ce qu'on pense à ça? Sommes-nous un peuple distrait? Non, nous sommes un peuple maudit. Moi, je ne suis pas maudit, parce que moi, j'ai réfléchi. Moi, je ne suis pas maudit. Tu n'es pas mouton, quoi. Non, non, moi, je suis... Puisque j'entends toujours les gens dire, non, les Rwandais nous volent, les Rwandais... Mais ils vous volent, vous c'est que vous volez là, vous faites quoi? Vous investissez ailleurs. Vous investissez dans les vestimentaires, vous investissez dans les montres et dans les chaussures. Non, il faut être comme Thomas Sankara. Il vient et trouve son peuple dans la misère. Il fait la révolution burkinabé. D'abord, il enlève les noms Haute-Volta, il met Burkina Faso. Les hommes intègres. Il passe à la commande, il parle. Les nôtres, il ne reste pas 2 semaines à Kinshasa, pays. S'il faut chercher les investisseurs, mais nous avons ANAPI, non? À quoi sert ANAPI? C'est une agence nationale de promotion pour les investisseurs. Mais à quoi sert cette structure? On ne peut pas tout faire. Il faut décentraliser les choses. Ça vous épargne même la fatigue, même d'économiser l'énergie. On ne refuse pas. Mais c'est de trop. C'est que même l'opinion commence à commenter dans les réseaux sociaux. Ça devient comme de la coquerie. C'est pas bon pour l'image de ces grands Congos. Oui, tout ce qui a été dit, c'est pas très réluisant sur les réseaux sociaux. Il faut aller à l'extérieur. Moi, j'étais en Zambie. Je suis entré en Zambie à 14 ans. Sur notre poste frontalier de Kasenga, nous avons fait 3 heures. Je traverse la rivière Luapula, je vois Inga passer. Je peux te montrer les images. Inga passer. Mais chez lui, il fait noir. Là, on donne le courant. En Zambie, même pas 1 minute de délestage. Si tu trouves les Zambiens dans le village où moi c'est, dans le district de moi c'est là où j'étais, quand tu trouves les Zambiens dehors, soit ce sont les écoliers, ou soit c'est ceux qui vendent dans les magasins. Tous sont dans les champs. Tous sont dans les champs. Je n'ai pas entendu un son assourdissant. Va au Boutour ici, si tu seras à l'aise. Va au Boutour si tu seras à l'aise. Va sur Victoire, si tu seras à l'aise. Sur Nyangwe, n'en parlons même pas. Va sur Nyangwe, si tu seras. Et comment tu peux réfléchir dans ce bruit-là? Un peuple qui adore le bruit. Comment tu peux réfléchir dans ce bruit-là? Mais nous avons un gouvernement qui peut mettre fin à cette histoire. De nuisances sonores. Mais oui, il y a une loi sur ça. Il y a une loi, ou si pas il y a une loi, il y a un édit sur ça de la ville de Kinshasa. Mais c'est de la distraction. Les Congolais aiment les matchs vus. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je vois les nouveaux confrères, qui disent nous sommes au pouvoir. Ceux qui étaient dans les chemises en lambeau ou en veste, c'est ça le pouvoir. Mais le pouvoir, ce n'est pas ça. Le pouvoir, c'est répondre aux besoins de la population. Ce n'est pas se satisfaire soi-même. Nous sommes à la fin. Accordez-moi 1 minute. Je vais voir votre réponse. Comment vous voyez le pays dans 5 ans? Mettons minimum 5 ans. Juste, Romain Roland, comment vous voyez notre pays dans 5 ans? Dans 5 ans, il faut d'abord que ce régime quitte. De manière démocratique, on les chasse aux élections. On peut voir quel est le responsable qui viendra après ces 2 ans. Puisqu'il ne reste que 2 ans. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais je le dis, ce régime ici, c'est une honte. Il n'y a aucun bilan. Ils vont présenter quel bilan? Gratuité, c'est RAM qui paye. C'est le mot là. C'est le FCC qui a bloqué pendant 2 ans, donc ils ont 2 ans de retard. Hein? Vous savez que Kabila a géré pendant 18 ans. Il a géré avec qui? Moïse Katumbi était là, non? Il était son gouverneur. Bati était son ministre. Bruno Tshibala était son premier ministre. Sami Batibang était son premier ministre. Mouzito était son premier ministre. Gizenga était son premier ministre. Kamitato était son ministre de plan. Lucien Boussa était son ministre de l'économie. Kabila ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais dit que non, j'ai géré mes 18 ans, je vais les partager avec les autres. Tous ceux qui ont géré avec Kabila aujourd'hui se sont tournés contre lui. Mais il a assumé ses 18 ans.
Il n'a jamais dit, j'ai géré avec l'UDEMO des Zanga Mobutu. Kabila n'a jamais dit ça. Il a assumé en tant que chef. C'est ça être chef. Il assume ses bilans. Mais vous ne pouvez pas être là à longueur de journée, nous boucher les oreilles, que les 2 ans nous avons géré avec l'FCC. Mais pendant que vous avez géré les 2 ans avec l'FCC, mais tout était au calme. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Merci. On trouve les pneus. Merci beaucoup. On va distribuer les armes. Non. Un chef ne se plaint pas. Il agit. Un chef agit et assume. Et présente les bilans après de l'exercice. Mais aujourd'hui, si les Congolais commencent à faire les bilans en pleine mandature, c'est pour dire que trop, c'est trop. Merci beaucoup, Pius Romain Roland. Merci, mon consultant. Merci, en tout cas. Merci à vous d'être fidèle à cette émission spéciale débat. Comme je l'avais dit dans mes posts, sur mes posts, cette émission n'est pas seulement politique, c'est ouvert à tout le monde, à tous les secteurs de la vie. J'ai besoin de religieux, j'ai besoin des gens qui font les relations internationales, j'ai besoin des artistes, j'ai besoin de tout le monde. Parce que spécial débat, et ben, c'est vraiment ça. On se penche sur tous les secteurs de la vie nationale. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique, merci à vous qui nous suivez sur la Lyon TV officielle. Merci à vous et restez branchés sur toutes nos chaînes partenaires, Perfect TV et bien d'autres. Et on se retrouvera avec le même plaisir. Inch'Allah.